Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Neo Info pour un nouveau numéro de décryptage au Sénégal. La Cour suprême a ouvert ce 1er juillet un nouveau chapitre dans le dossier pour diffamation qui oppose le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal, à Mambaye Niang, ancien ministre sénégalais. Et on en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Pouvez-vous brièvement nous rappeler les faits ayant conduit à la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation en janvier 2024? Oui, il y a eu un procès contre Ousmane Sonko, opposant à l'époque, procès qui avait été intenté par le ministre Mambaye Niang, qui l'accusait de diffamation et d'insulte, puisque c'était les deux. Finalement, c'est la diffamation seulement qui avait été retenue par le tribunal. Qu'on se rappelle que c'est l'affaire de ce qu'on appelle PRODAC. PRODAC, c'est un projet de mise en place de domaines agricoles communs qui prenait beaucoup d'argent et selon Ousmane Sonko, il y a eu un détournement d'environ 39 milliards au niveau de ce projet-là. Donc c'est ça qui avait amené la plainte qui est passée par toutes les étapes. On est actuellement sur la dernière étape. Dans un premier temps, M. Sonko avait été condamné, si vous vous rappelez, à 2 mois de prison. 200 millions d'amende. M. Mambaye Niang n'étant pas content, il a interjeté appel. Il a été condamné. Il a interjeté appel pour qu'il soit, parce qu'il n'était pas satisfait de la condamnation. Et il demandait également que, en plus de la condamnation, qu'il y ait la contrainte par corps. Bon, il ne l'a pas obtenu au niveau de l'appel. Il ne l'a pas obtenu également quand on est allé à la Cour suprême. Maintenant, il y a 1 an, parce que cette affaire vient d'arriver, mais ce n'est pas un dossier qu'on vient d'introduire, c'est un dossier qui a été introduit depuis fort longtemps, toujours dans la poursuite de cette affaire, cette question du rabat d'arrêt qui posait même à l'époque la question est-ce que Sonko pourra être candidat ou pas. À l'époque, il y avait ce débat qui n'est bien sûr plus d'actualité aujourd'hui. Maintenant, c'est maintenant que la justice a vidé ce dossier-là, qui est un dossier ancien, et qui ramène maintenant tous ces éléments. Il y a eu diffamation, il n'y a pas eu diffamation, éligibilité de Sonko ou pas. Ce qui est clair, c'est que le rabat d'arrêt a été rejeté. Ce que ça signifie, c'est que les condamnations... En fait, quand on parle de rabat d'arrêt, il ne s'agit pas comme avec un appel de refaire un jugement. Il s'agit de regarder, est-ce qu'il y a une faute dans la procédure? Est-ce qu'il y a un élément qui a été introduit dans le dossier et on a fait le jugement, on n'a pas tenu compte de cet élément? Il ne s'agit pas de rejuger, mais il s'agit de voir est-ce que les règles de l'art en matière de jugement ont été respectées ou pas. Ils ont considéré que cela a été respecté, donc le rabat d'arrêt a été rejeté. Ça confirme sa condamnation, 6 mois avec sursis, 200 millions d'amende par rapport à Mambaye Niang. Justement, après ce rabat d'arrêt, est-ce que cette confirmation de la condamnation, est-ce que l'affaire est ainsi close? On peut dire que l'affaire est close, puisque on est au dernier moment. On parle de jugement définitif, puisqu'on dit première instance, deuxième instance, etc. C'est terminé pour cette affaire-là. Si on regarde la chose d'un point de vue juridique, Sonko a bel et bien été condamné. Maintenant, il y a un autre problème qui est là. Sonko dit qu'il ne baisse pas les bras parce que, je l'avais dit sur ce plateau à l'époque, quand il est allé au tribunal, on lui a demandé de produire le rapport, puisque c'est sur la base du rapport qu'il faisait ses accusations. Il n'a pas produit le rapport, et il avait raison. Moi, je disais ici tout le temps que le rapport existe, parce que le rapport a été sur Internet, moi je l'ai vu. Il existait bel et bien. Mais disposer de ce rapport était un délit, puisque c'était faire du recel de documents administratifs. Sonko avait bel et bien ce rapport sur son téléphone, mais montrer le rapport, c'était se faire condamner pour un délit autre. Et c'était une façon de se mettre lui-même dans un piège, alors que les gens voulaient le condamner pour qu'il ne soit pas candidat. Donc il n'a pas produit le rapport, bien qu'il détenait le rapport. Mais si on se rappelle, il y a quelques mois, il a dit, on m'a condamné pour diffamation. Le rapport qu'on disait qu'il n'existait pas, le rapport est sur ma table. Justement, cette fois-ci, Ousmane Sonko, il a annoncé, en tout cas ses avocats ont annoncé introduire une nouvelle procédure au niveau du Conseil constitutionnel. Et pour Ousmane Sonko, il est prêt aujourd'hui à rendre public ce document.
C'est leur principe. À quoi cela va-t-il servir? Ça va servir à deux choses. La première chose, jusqu'à aujourd'hui, le soupçon de détournement, il est là, il est très fort, parce qu'il y a un ouvrage qui a été écrit également sur cette affaire par le représentant de Transparency International au Sénégal, qui gère le forum civil, où lui, il parlait de festin, pour montrer clairement, effectivement, que de l'argent a été utilisé d'une manière qui n'est pas du tout conforme à ce pourquoi l'argent avait été destiné. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a eu détournement. Maintenant, quand on va chez Dame Justice, je sais qu'il y a eu détournement, n'est pas une preuve. Il faut prouver le détournement, et c'était ça le problème à l'époque. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Le pôle financier et judiciaire a déjà commencé un certain nombre de travail. Il y a des gens qui ont déjà été entendus dans cette affaire. Le pré-rapport et le rapport sont disponibles aujourd'hui, les deux. Le Premier ministre Sonko a dit que ça sera publié, mais qu'il le publie ou pas, le fait qu'il soit disponible amène une nouvelle affaire. Parce que j'ai dit tantôt, on l'a condamné parce que non pas, il n'avait pas le rapport, mais il ne pouvait pas présenter le rapport parce qu'en le présentant, il commettait en même temps un autre délit. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, est-ce qu'il peut le faire? Mais non, il le fait en tant que citoyen. Parce que quand il parle de cette affaire, il dit que c'est le citoyen Sonko, ce n'est pas le Premier ministre. C'est pas le Premier ministre Sonko. Et il a instruit ses avocats pour qu'aujourd'hui, mercredi, que ses avocats saisissent le ministre de la Justice pour une révision du procès. Parce que lui, il ne peut pas le faire. Justement, est-ce que la publication de ce rapport pourrait amener à reprendre le procès? Mais c'est ce qu'il cherche carrément. Il a instruit ses avocats à aller voir le ministre de la Justice. Parce que lui, il a été condamné. Lui, il ne peut pas revenir sur le procès en tant que tel. Il a demandé à ses avocats de saisir le ministre de la Justice. Il y a une procédure que le ministre de la Justice doit respecter avec une commission, avec la Cour suprême, etc. Les gens vont s'asseoir pour regarder est-ce que, parce que c'est prévu dans la loi au Sénégal, qu'il y ait une révision avec un certain nombre de conditions. Parmi les conditions, il y a ce qu'on appelle un élément nouveau. Ici, on ne parle pas d'élément nouveau parce que l'élément, on en parlait, mais on ne l'avait pas présenté. Mais il est prévu également s'il y a un élément qu'on n'avait pas présenté. Et le fait de n'avoir pas présenté cet élément peut amener à remettre en cause la culpabilité de la personne. On peut remettre ce procès sur la table. Et très certainement, Sonko va continuer avec ce procès puisque, n'oublions pas qu'on parle de détournement. On parle de plusieurs milliards. Depuis qu'ils sont là, il y a un travail qui est là de reddition des comptes qui est en train d'être fait. Cela va rentrer dans ce cadre-là. Est-ce que Ousmane Sonko tient à aller jusqu'au bout? En tout cas, il a pris la parole sur Facebook. Il a dit le Sonko que vous aviez connu avant qu'on arrive au pouvoir. Le Sonko que vous aviez connu avant qu'il ne devienne Premier ministre, c'est le même Sonko qui est là. Il ne va pas se laisser changer ni par le pouvoir, ni par quoi que ce soit. Donc, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Maintenant, qu'on n'oublie pas que c'est la justice, ce n'est pas lui qui décide. Justement, et les faits se sont passés alors qu'il était leader du PASTEF. Aujourd'hui, en tant que Premier ministre, quelles peuvent être les conséquences pour lui? Je rappelle que certains Sénégalais s'inquiètent déjà que ce statut d'inéligibilité le rattrape à nouveau. Oui, effectivement, le débat est revenu et c'est normal puisque quand le rabat d'arrêt était introduit, c'est pourquoi j'ai dit que c'est le jugement qui vient de sortir. Mais la procédure date d'il y a longtemps. Quand le rabat d'arrêt était introduit, l'objectif était de pouvoir le permettre d'être candidat. Un peu pour ceux qui regardent ce qui se passe en France, c'est un peu le problème que Marine Le Pen a, où on demande à ce que la justice fasse vite pour que son jugement soit fait avant que les élections ne commencent, parce qu'elle a déjà été condamnée. Si on ne revient pas sur la condamnation, elle ne pourra pas être candidat. Donc c'est dans cet enjeu-là que le rabat d'arrêt avait été introduit. C'est pourquoi dès qu'on a dit que c'est rejeté, l'affaire est revenue. Est-ce qu'il est éligible? Mais il est évident qu'il est éligible. Il faut voir deux étapes différentes. Il n'a pas participé à l'élection présidentielle puisqu'on avait pris en compte cette condamnation à l'époque. Mais Sonko a participé aux élections législatives. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a participé aux élections législatives. Il a été élu député. S'il a été élu, c'est qu'il remplissait les conditions pour pouvoir être élu. Et ça, c'est lié à la loi d'amnistie. Certains disent non, la loi d'amnistie ne touche pas à cela parce que c'est de la diffamation. Ben, ils n'ont pas bien regardé les textes. En donnant son arrêt
la Cour suprême du Sénégal avait dit de façon très claire, je répète la phrase, la diffamation en soi est une infraction politique. Et la loi d'amnistie avait pour but d'amnistier les infractions qui avaient un caractère politique. Donc ça ne touche en rien. Et donc, cela dit, en cas de condamnation définitive, il pourrait donc être protégé par cette loi d'amnistie? Il l'est déjà. Il est déjà protégé par cette loi d'amnistie parce que s'il ne l'avait pas été, il n'allait pas pouvoir diriger la liste aux élections législatives, encore moins être élu comme député. Et même s'il ne l'était pas, quand les gens regardent la prochaine présidentielle, c'est dans 5 ans. La condamnation disait inéligibilité pendant 5 ans. Quand vous regardez la date de la condamnation et la date des prochaines élections, les 5 ans seraient déjà passés. Donc, quel que soit le cas de figure, s'il veut être candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, cette condamnation ne peut pas être un obstacle. Maintenant, il y a une chose qui reste. La loi d'amnistie avait précisé qu'en cas de condamnation, en cas d'amnistie, les droits des individus ne sont pas concernés. Donc, Mame Mbaye Niang est en mesure de réclamer à Ousmane Sonko qu'il lui paye les 200 millions. Puisque les 200 millions n'ont pas été amnistiés. C'est là où se trouve la petite nuance, mais la peine, elle a disparu avec l'amnistie. Et selon vous, quels enjeux politiques ou sociaux cette affaire reflète-t-elle dans le contexte sénégalais actuel? En fait, le landerneau politique sénégalais est un landerneau qui s'agite tout le temps. Ça, c'est une affaire qui, au départ, était purement politique. Une affaire qui risque de connaître beaucoup de rebondissements. Mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une affaire purement politique qu'on a amenée dans le champ juridique. Puisqu'il fallait empêcher à Sonko d'être candidat. La tentative qui était passée par l'affaire Adji Sarr n'ayant pas marché, il fallait trouver comment faire pour le condamner pour qu'il ne soit pas candidat. On a utilisé la justice pour le faire en le prenant au mot, parce qu'il avait dit que c'est l'inspection générale d'État, alors que c'était plutôt l'inspection générale des finances, et il ne pouvait pas produire ce document. Et il savait pertinemment que si on lui demande de produire le document, il ne va pas le produire pour ne pas être accusé de recel de documents administratifs. Donc c'était quelque chose d'organisé d'un point de vue politique, et on a utilisé le côté judiciaire pour l'empêcher d'être candidat. Maintenant, ça pose un autre problème. Celui qui avait empêché à Sonko d'être candidat, Mame Mbaye Niang, a quitté le Sénégal depuis longtemps. Aujourd'hui, quand tu dis où est-ce qu'il est, personne ne peut te dire où il est. Il sait parfaitement qu'il va être poursuivi par le pôle judiciaire financier pour cette question de Prodac. À condition que M. Sonko aujourd'hui rende public ce procès. Non, ce n'est pas une question de rendre public. On peut rendre public tout comme on peut mettre à la disposition de la justice. Le rendre public, ça permettra aux Sénégalais de savoir clairement ce qu'il en est. Mais les Sénégalais savent que ce rapport a toujours existé parce qu'Amadou Ba, Premier ministre de l'époque, a parlé de ce rapport à l'Assemblée nationale devant tout le monde. Donc ceux qui suivaient les informations savaient bel et bien que le rapport existait. Maintenant, à partir du moment où on avait besoin de condamner Sonko, il fallait l'obliger à sortir le rapport, menacer en même temps les gens qui détiennent le rapport, que celui qui sort le rapport sera poursuivi pour recel administratif. Personne n'a sorti le rapport alors que beaucoup de gens détenait ce rapport, y compris même une ambassade internationale qui avait publié à un certain moment le rapport sur son site. Et la condamnation d'Ousmane Sonko a été donc confirmée par la Cour suprême. Et justement, est-ce que cette décision est perçue comme une étape importante dans l'indépendance de la justice au Sénégal? Mais c'est important pour l'indépendance de la justice parce qu'on se rappelle que Sonko, pendant qu'on a tout fait pour l'empêcher d'être candidat, quand on l'a enlevé de la liste électorale, quand il est retourné dans sa propre juridiction pour contester cela, le juge Sabassi Faye avait donné raison à Sonko en tant qu'opposant, alors que tout le monde savait qu'on voulait l'enlever de la liste électorale pour l'empêcher d'être candidat. La justice sénégalaise avait prouvé son indépendance avec Sonko opposant. Mais il faudrait que la justice sénégalaise continue à prouver son indépendance avec Sonko, Premier ministre. Et je crois que ça, c'est important. Ils ont rejeté, ils ont donné les éléments. Les arguments qu'ils ont donnés sont des arguments qui tiennent la route. Je n'ai pas vu un juriste sérieux contester les arguments qui ont été donnés par rapport au rabat d'arrêt. Au contraire, les gens ont expliqué pour que les gens comprennent qu'effectivement, il ne fallait pas s'attendre à quoi que ce soit. Le rabat d'arrêt allait être rejeté parce que les 3 conditions qui pouvaient permettre qu'on l'accepte, ces conditions pratiquement n'étaient pas réunies. Ça montre que Sonko opposant, la justice lui a donné raison. Sonko au pouvoir,
La justice lui a dit non, en disant tout simplement le droit. On est peut-être en train de sortir d'une justice qui était instrumentalisée et qui a amené le Sénégal là où tout le monde sait, avec tout ce qu'on a eu comme problème, comme violence, et qui a engendré à peu près 80 morts. Ousmane Sonko est une figure très populaire et contestataire, connue bien du Sénégal. Pensez-vous que cette affaire influence sa popularité ou son image publique? Ben, ça ne va pas jouer sur son image puisque les questions de rabat d'arrêt sont des questions un peu compliquées sur le plan juridique. Les gens ne vont pas rentrer dans ça. Il y a deux choses qui vont intéresser les gens. Est-ce qu'on confirme la condamnation? C'est oui, la condamnation est confirmée. Est-ce que la condamnation a un effet sur son éligibilité? C'est non. La condamnation n'a aucun effet sur son éligibilité. Cet effet est déjà annulé par la loi d'amnistie, raison pour laquelle il a été candidat à l'élection législative. Donc c'est déjà consommé. Pour le dire comme ça, il n'y a plus raison de faire un débat là-dessus. À partir de ce moment, l'enjeu politique disparaît. Il reste maintenant une autre question qui intéresse les Sénégalais. Est-ce que oui ou non, il y a eu détournement avec cette affaire de Prodac? S'il y en a eu, qui a pris et combien? Ça, il y a déjà une procédure qui est en cours, en plus du fait que Sonko a promis que ces rapports seront publiés, parce qu'on se dit qu'ils vont le faire, parce qu'il y a d'autres rapports également qui ont été publiés, et ça permettra en ce moment à ceux qui n'avaient pas vu le rapport de voir de quoi ils parlaient à l'époque. Et si l'affaire n'est pas encore close, selon vous, quelles sont les prochaines étapes possibles pour Ousmane Sonko et ses soutiens ou sa défense? Ben, je me dis qu'ils vont saisir le ministre de la Justice pour réouvrir ce procès. En ce moment, Sonko va pouvoir laver son honneur parce que la condamnation, elle est là, elle est réelle. C'est l'amnistie qui l'a enlevée. Donc si on laisse les choses en l'état, cela veut dire qu'il a fait diffamation, et il y a eu un échappatoire condamné, et on a effacé la condamnation, donc la culpabilité est réelle. Alors que je le répète, ce dossier qu'on lui demandait de fournir, qui devait permettre de montrer que ce n'est pas une diffamation, c'est la réalité, il ne pouvait pas le présenter au tribunal au risque de commettre un délit supplémentaire. Raison pour laquelle il ne l'avait pas fait. Maintenant, ce qui va se passer et qui va intéresser les Sénégalais, mais c'est que puisqu'il n'a pas fait diffamation, ça veut dire qu'il y a détournement. Que la justice maintenant fasse son travail sur la question du détournement. C'est que vous avez un procès qui a été utilisé pour empêcher à Sonko d'être candidat. Mame Mbaye Niang, en tant qu'acteur au niveau de APR, a joué ce rôle. Aujourd'hui, ça va se retourner sur Mame Mbaye Niang, qui risque maintenant de se présenter devant la justice pour s'expliquer sur les milliards du Prodac dont Sonko parlait à l'époque. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.